Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints sur l'atelier numéro 10 dédié aux dossiers usagers informatisés. Merci de votre participation. Nous allons parler donc d'un sujet important et en vogue qui fait notamment écho au plan SMS numérique, mais pas que, puisque plan SMS numérique ou pas, le DUI est un sujet important déjà depuis pas mal d'années. Et l'objectif de cet atelier aujourd'hui, c'est de vous montrer en quelques minutes ce que l'on peut faire avec BLDUI, notamment au niveau du projet d'accompagnement personnalisé et de la gestion des activités. Alors, pour m'accompagner sur ce webinaire, je suis avec Fabien Dupont, qui est notre expert métier, et Franck Sanchez, qui répondra aux questions que vous poserez peut-être au cours de la présentation. En ce qui concerne cet atelier en particulier, nous allons vous présenter donc l'offre BLDUI en quelques minutes et notamment le focus qu'on fait sur le projet d'accompagnement personnalisé et les activités. Ensuite, Fabien, donc notre expert métier, fera la présentation un peu plus détaillée de l'outil. Alors encore une fois, il y a beaucoup de fonctionnalités dans un DUI, mais là on a choisi de se focaliser sur deux sujets en particulier. Alors le projet d'accompagnement personnalisé et les activités sont utilisés dans n'importe quel type d'établissement, que ce soit pour l'hébergement de personnes âgées ou de personnes handicapées. On a volontairement choisi de faire cette présentation sur la base d'un dossier pour un établissement pour personnes handicapées. Mais s'il y a parmi vous des personnes qui gèrent des EHPAD, bien sûr, vous allez retrouver de toute façon des fonctionnements similaires. Mais c'est vrai que les établissements pour personnes handicapées étant quand même moins équipés que les EHPAD, il nous a semblé plus judicieux d'insister sur ce domaine-là. Alors, rapidement, en introduction, qu'est-ce que c'est que l'offre BLDUI ou qu'est-ce que c'est que le DUI au sens large finalement? Eh bien, c'est d'abord un dossier administratif dans lequel on va retrouver les informations liées aux notifications, aux aides, à l'entourage et à la contractualisation, comme les contrats de séjour par exemple. Ensuite, comme je le disais, un projet personnalisé qui va permettre de faire un suivi de l'accompagnement très précis. La gestion des activités et des rendez-vous, donc c'est tout ce qui touche à la planification, à la coordination des activités et rendez-vous à la fois internes et externes. Pour les établissements médicalisés, on va également gérer toute la partie soins avec le dossier médical et paramédical et le dossier de soins. Et pour les établissements qui sont encore plus médicalisés, ou en tout cas dans lesquels il y a la présence d'un médecin, ne serait-ce que partiellement, on a la possibilité de gérer tout le circuit du médicament avec les prescriptions, la délivrance, la préparation, etc. etc. Enfin, pour faire communiquer tout ce petit monde correctement, eh bien, on a un module communication qui regroupe les transmissions, le cahier de liaison et une messagerie qui permet d'échanger des informations avec des acteurs internes, tout ou partie. Ça permet de fluidifier les infos et de s'assurer que la bonne information est bien partagée auprès des bonnes personnes et au bon moment. Et enfin, au-dessus de l'ensemble des fonctionnalités, on a évidemment un module d'indicateurs et de statistiques qui permet notamment de sortir les indicateurs de la NAP ou le rapport d'activité médicale annuelle. Et enfin, comme c'est particulièrement important en ce moment, j'évoquais en introduction le plan SMS numérique qui ne va pouvoir bénéficier qu'aux établissements qui ont choisi un DUI qui est conforme au cadre d'interopérabilité défini par Ma Santé 2022, notamment la compatibilité avec des services socles comme le DMP, la messagerie sécurisée de santé, ou l'INS, mais bien d'autres. Donc BLDUI est conforme, puisqu'il a été sélectionné par le RESA il y a quelques jours. Donc la solution qu'on va vous montrer est déjà interopérable avec un certain nombre de services socles et bien sûr continuera de l'être puisque c'est un sujet important. Alors aujourd'hui, on va faire un focus sur le projet personnalisé et les activités et rendez-vous. En une demi-heure, on n'aurait pas le temps de traiter l'ensemble du DUI parce que c'est très complet. Alors, qu'est-ce qu'on met dans le projet d'accompagnement personnalisé et qu'est-ce qu'on met dans les activités? Eh bien, dans le PAP, c'est d'abord un recueil d'informations qui va permettre de mieux connaître la personne prise en charge.
On va ensuite fixer des objectifs de différentes natures. Pour atteindre ces objectifs, vous allez mettre en place des actions et vous allez pouvoir évaluer les actions pour définir si elles ont permis d'atteindre les objectifs ou pas. Donc le PAP intègre l'ensemble de ces notions-là qui peuvent évoluer évidemment au fil du temps. Alors évidemment, à minima, une fois par an, il faut le réévaluer, mais rien ne vous empêche de le faire vivre continuellement. Et c'est ce que l'on propose de faire, notamment à travers les activités. Il y a un lien étroit entre les activités et le projet d'accompagnement personnalisé, puisque dans les activités, on va pouvoir gérer les centres d'intérêt propres à chaque résident. On va pouvoir gérer le planning des activités, qu'elles soient collectives ou individuelles. On va pouvoir ensuite en faire un suivi et une validation, là aussi individuel et collectif. Donc pour chaque activité, on va pouvoir définir si faire un commentaire ou une information globalement sur l'activité, comment elle s'est déroulée, mais également résident par résident. Tout ça va donner lieu à un journal d'activité et à des bilans statistiques qui vont permettre d'avoir une analyse au niveau de l'établissement ou au niveau d'un service ou au niveau d'un résident en particulier. Et tout le suivi qui aura été fait au cours des activités, on va pouvoir le retrouver dans le projet d'accompagnement au moment où on va établir un bilan. Le bilan global du PAP se fait sur la base de toutes les observations qu'on a pu faire, à la fois en repassant en revue les objectifs et les actions, mais également l'ensemble du suivi qu'on a pu noter au cours des activités ou des différentes des entretiens formels ou informels avec les professionnels de l'établissement. Donc voilà les deux grandes fonctionnalités qui sont intimement liées dans BLD UI qu'on va vous présenter. C'est Fabien qui va vous faire cette présentation-là, de façon à ce que vous puissiez voir un petit peu le cheminement, d'abord de la gestion des activités, puis comment elles s'intègrent dans le projet d'accompagnement et comment on arrive jusqu'à un bilan général du projet d'accompagnement personnalisé. Fabien, écoute, je te laisse la parole. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, en effet, comme vient d'expliquer Vincent, nous allons donc pouvoir un petit peu regarder la partie du projet personnalisé et de la gestion des activités. C'est les deux grands thèmes qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui. Donc, en effet, l'outil, comme on voyait à l'écran, l'outil, c'est une application web. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on peut se connecter directement par le biais d'un navigateur pour accéder à l'application. Donc, bien sûr, chaque utilisateur mettra un nom et un mot de passe pour arriver sur l'application en question. Okay, donc, on sélectionne directement l'outil en question et pour pouvoir directement y accéder. On va arriver ensuite sur une page d'accueil. Cette page d'accueil, on va retrouver forcément la liste des usagers ou des résidents du service ou du secteur que vous aurez sélectionné. Donc, en effet, dans l'outil, on intègre une notion de structure, c'est-à-dire qu'on va retrouver la structure en question, l'établissement. Sur nos multi-établissements, on retrouvera la liste des établissements en question, et les secteurs de travail au niveau éducateur ou autre. Donc, on retrouvera comme ça la liste des usagers. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cette liste? On retrouve bien sûr la photo du résident. On va retrouver totalement la partie civilité, le nom, le prénom du patient en question, du résident. Et on va retrouver la chambre, le lit s'il y en a, la date d'entrée, le GIR pour la partie EHPAD. On retrouvera une gestion des risques, l'établissement et le secteur qu'on aura sélectionné juste avant, le médecin traitant s'il y a besoin. Donc, c'est une liste d'usagers sur l'établissement des marronniers qu'on a donc sélectionné juste avant. On a aussi un écran d'accueil. Sur cet écran d'accueil, qui est aussi paramétrable par thérapeute, on retrouvera les activités du jour, les rendez-vous externes du jour et les transmissions qui ont été saisies. Donc là, je fais juste une aparté sur cette partie-là pour vous montrer un petit peu la physionomie de l'outil et l'ergonomie sur sa présentation. Ensuite, en haut de l'écran, l'objectif du jour étant de vous montrer toute la partie projet personnalisé et activité. Donc le deuxième item qu'on retrouve dans le bandeau. Déjà, au niveau du projet, comme Vincent l'indiquait tout à l'heure, on vous fournit un tableau de bord. Le tableau de bord qui a pour objectif d'avoir une vue globale et de se situer un petit peu là où on en est sur les projets de l'établissement ou de la structure. En haut à gauche,
je retrouverai les résidents, les projets personnalisés des résidents dont j'ai la charge en tant qu'agent. Ensuite, en haut à droite, on va retrouver forcément les projets qui sont à créer. Vous venez de mettre en place l'outil, le résident n'est pas encore arrivé, ou il est arrivé, vous n'avez pas encore mis le projet, donc on retrouvera comme ça la liste des résidents en question. En bas à gauche, on va retrouver les projets à réévaluer, c'est-à-dire qu'à date d'anniversaire, donc comme disait Vincent tout à l'heure, à 1 an, on sera alerté automatiquement à N-X de savoir que le projet de Madame Macari arrive à date d'échéance. Et en bas à droite, en effet, vous avez la possibilité d'y associer quand on met en place les projets, on verra dans le détail tout à l'heure, mais on peut dire que cet objectif-là, il est à surveiller et à réévaluer dans 6 mois. Donc forcément, on aura une alerte de réévaluation qui est à 1 an, au niveau du projet global, mais si on met un objectif antérieur à 1 an, on peut avoir donc des alertes liées aux objectifs et aux actions. On vous indique tout le temps le nombre de résidents. D'accord, donc je suis un référent de 2 résidents. J'ai 75 dossiers à créer, donc j'ai un peu de travail quand même. On retrouve 7 résidents dont les objectifs et les actions arrivent à échéance. Et on va retrouver, donc en effet, j'ai une réévaluation à faire sur la structure. D'accord, donc là, ça vous met vraiment un schéma complet, un tableau de bord qui vous est dédié au niveau du projet personnalisé. Alors, la première étape, comme disait Vincent tout à l'heure, c'est ce fameux projet. Donc en effet, on va sélectionner directement l'usager en question et automatiquement, je vais bien sûr arriver dans son projet. D'accord? Donc, comme c'est un outil web, il suffit juste de cliquer sur le nom de l'usager pour accéder à son projet. D'accord? Donc, on va voir un dossier que j'ai déjà complété, celui de Madame Macari. Alors, Madame Macari, on retrouve toujours sa petite photo, son nom, son prénom, la civilité qu'on a vue tout à l'heure. Et dans le bandeau, on va retrouver l'établissement, le secteur et les indicateurs qu'on a besoin concernant le dossier. Ensuite, on peut y associer une synthèse d'accueil au niveau du dossier de l'usager. C'est-à-dire qu'on retrouvera soit les transmissions, soit les rendez-vous. Vous paramétrez vous-même l'écran d'accueil que vous souhaitez. Sur la gauche de l'écran, c'est toutes les fonctionnalités possibles au niveau du DUI. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de voir le projet personnalisé, donc on va pouvoir aller saisir au niveau du projet. Comme on l'expliquait tout à l'heure, le projet se passe en 3 phases. D'accord ? La première phase, comme on l'a vu, c'est ce qu'on appelle le recueil d'informations. Juste pour info, on retrouvera bien sûr tout le dossier administratif de l'usager, qui émane du dossier administratif qu'on a vu tout à l'heure sur le PowerPoint. Donc en effet, on retrouvera dedans le séjour en question, les personnes à prévenir, personnes de confiance, les droits sociaux, la partie MDPH, les protections. Donc vous retrouverez tout ce qui émane du dossier administratif. Donc on ne ressaisit pas bien sûr l'information au niveau du projet personnalisé. Ce recueil d'informations qui vous est propre. D'accord ? Donc là, en fin de compte, va s'afficher à l'écran un exemple de recueil d'informations. Sur cet exemple, on va retrouver sur la gauche de l'écran ce qu'on va appeler des rubriques ou des têtes de chapitre. Et à droite de l'écran, on va retrouver ce qu'on appelle des questions. D'accord ? Donc en effet, sur chaque item, j'aurai la possibilité d'y associer bien sûr des questions. Ces formulaires qui sont entièrement paramétrables, d'accord ? Comment on les complète ? Je sélectionne la fiche en question, je fais modifier, et en effet, je retrouve et je vais pouvoir mettre du texte, d'accord, comme c'est marqué, comme c'est indiqué ici. Si je clique sur suivant, j'arrive au questionnaire qui est juste en dessous, donc la rubrique qui est juste en dessous. Donc on peut y associer une date, on peut y associer des cases à cocher, des oui-non, des menus déroulants. Vous créez vraiment vos rubriques et votre recueil d'informations. D'accord ? Donc c'est pour ça que là, vous avez à l'écran un exemple au niveau du recueil. Et en passant sur suivant, comme ça, ça me valide et ça me balaye la globalité du recueil en question. Au bout de la ligne, vous retrouvez toute la partie, l'historique et la traçabilité de la saisie de l'information. Donc en effet, que dans le DUI, on a une obligation de savoir qui a saisi l'information et à quelle heure. D'accord ? Donc là, en effet, je retrouverai l'historique de l'information et le signataire de l'information qui a été saisie. Donc si en effet l'évolution le projet personnalisé va évoluer dans le temps, bien sûr, et donc on retrouvera comme ça l'historique de la globalité des réponses liées à chaque question. Une fois que cette partie a été saisie, vous avez aussi la possibilité dedans d'y associer ce qu'on appelle les centres d'intérêt de l'usager. C'est-à-dire qu'en effet, dans les centres d'intérêt, je peux très bien dire que l'usager adore le chant, la chorale, le cinéma, la cuisine. Donc là, c'est toutes les activités que faisait le résident avant et toutes les activités qu'on peut proposer sur la structure.
Comme disait tout à l'heure Vincent, oui, il y a un lien, bien sûr, entre le projet personnalisé et le projet d'activité. C'est-à-dire que là, en effet, si je saisis, vous allez voir qu'en choisissant les centres d'intérêt du résident, quand on va planifier l'activité, ça le mettra automatiquement en exergue et en haut de la liste au niveau des projets en question. On verra ça tout à l'heure. Donc là, on est toujours sur la première phase du projet, hein, qui est la mise en place du recueil d'informations. La deuxième étape, hein, si on a bien retenu tout à l'heure, c'était la mise en place d'objectifs et d'actions. Donc là, en effet, hein, quand je sélectionne objectifs et actions, je retrouve la liste des objectifs et des actions qui ont été mis en place. Comment on met en place ces objectifs et ces actions? En bas hein, de l'écran, ajouter un objectif, donc c'est pas compliqué. Je les sélectionne, soit en effet l'objectif, je le saisis directement à la main. Vous avez vu qu'il y a un vérificateur d'orthographe aussi hein, dans l'outil, mais aussi, vous avez la possibilité d'avoir des thésaurus d'objectifs, des exemples d'objectifs. D'accord, tout en sachant que c'est une aide, hein, c'est juste une aide à la saisie. C'est-à-dire que si je retrouve développer la communication verbale, par exemple, pour ce résident, j'ai toujours la possibilité de modifier, c'est vraiment une aide à la saisie. Ensuite, cet objectif, j'ai la possibilité automatiquement à date d'échéance, il met 1 an. C'est là que je peux dire non, cet objectif-là, je veux le mettre à 6 mois. D'où les alertes qu'on a vues tout à l'heure au niveau du projet personnalisé sur les évaluations et sur les alertes sur les objectifs et les actions arrivant à date d'échéance. J'enregistre l'objectif. D'accord? Pour associer cet objectif, si je mets 2018, en effet, donc on va pouvoir mettre 2022, en février, et le 2. Ok, j'enregistre. Voilà l'objectif qu'on a mis en place. Pour atteindre l'objectif, il faut forcément que j'associe une ou plusieurs actions. Action, et là vous avez la possibilité d'ajouter une action, de modifier l'action, d'arrêter, d'évaluer, de supprimer. Bien sûr, là, on est en train de le mettre. On va pouvoir ajouter. On verra tout à l'heure l'évaluation de l'action qu'on aura mis en place. Déjà, on peut dire si cette action, elle est prioritaire ou secondaire par rapport aux actions qu'on va amener derrière. D'accord? Donc, on peut dire si en effet, si elle est prioritaire. Même principe que pour l'objectif, au niveau de l'action, soit vous tapez à la main, d'accord, soit vous avez une aide à la saisie. D'accord? Donc, en effet, je vais pouvoir aller sélectionner directement une action, d'accord, qui sera associée à l'objectif. À cette action, je peux y associer des acteurs. C'est-à-dire que je peux dire, en effet, qui sera prioritaire sur la mise en place de cette action. Ça peut être l'équipe éducative, les références sociales. Donc là, les acteurs hein, sont entièrement paramétrables. Donc là, on va mettre l'équipe éducative. Je peux aussi alerter un intervenant. Alors, je peux bien sûr en mettre plusieurs hein, acteurs. Donc, je peux mettre le chef de service plus l'équipe éducative. J'ai la possibilité aussi dans l'outil d'alerter certains intervenants qui n'étaient pas là lors de la réunion pluridisciplinaire. Et elles seront alertées directement sur l'écran d'accueil du fait que nous avons mis en place un objectif et une action, et elle est directement concernée par cette action. Donc, on a fait le lien qu'on a vu tout à l'heure hein, entre la partie des centres d'intérêt et la partie planning qu'on verra tout à l'heure. Je peux aussi mettre une date d'échéance à une action. D'accord? Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir remplir et compléter les actions que vous voulez mettre en place. Tac. 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 J'enregistre l'action. Donc, c'est comme ça que vous allez mettre en place la globalité des objectifs et des actions liées au projet du résident en question. Là, vous avez une synthèse vraiment complète. Hein, le petit i qui est au bout de la ligne vous permet de visualiser vraiment qui, même principe que tout à l'heure, qui a saisi l'information, quand est-ce que l'action a débuté et avec la date donc, et l'heure sur laquelle c'était ajouté. Il y a un bouton recherche hein, qui est en haut à droite aussi qui vous permet, s'il y a beaucoup d'objectifs et d'actions, d'aller rechercher une information importante sur la globalité de ce que vous avez mis en place. C'est comme ça donc que vous allez pouvoir mettre en place la globalité des objectifs et des actions liées au projet du résident. Donc on était donc à la deuxième étape. La première qui était le recueil d'informations et la seconde qui était la mise en place d'objectifs et d'actions. Normalement, à la fin de la réunion pluridisciplinaire, après ça dépend du fonctionnement des établissements, vous allez faire ce qu'on appelle un bilan. D'accord? Donc dans ce bilan, vous avez la possibilité d'aller rechercher des bilans qui ont déjà été faits. C'est-à-dire que l'outil va être bien sûr utilisable par les éducateurs, l'ergo, le kiné,
l'assistante sociale, la psychologue, et ils vont avoir des rubriques dédiées au projet personnalisé. Et lors des bilans, du bilan final, du bilan général, on aura la possibilité d'aller rechercher ce qu'ils ont saisi dans leur dossier. Donc en effet, là on retrouve tout ce qui a été saisi au niveau du dossier de chaque thérapeute. Et en effet, on va pouvoir aller saisir le bilan. Donc le bilan, c'est du texte. Donc là, vous tapez directement. Alors, après un an de mise en place du projet, ok. Après la mise en place du projet, le résident, blablabla, blablabla. Donc en effet, vous avez la possibilité de mettre directement un bilan général. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mettre, comme vous avez vu sur la gauche de l'écran, de la mise en page, des couleurs, même aller mettre jusqu'à des tableaux, intégrer des tableaux dedans, intégrer des photos, d'accord. Donc vous pouvez mettre vraiment la globalité d'un bilan complet. Ok. Donc c'est comme ça qu'en effet, on va pouvoir en effet avoir le bilan général et le bilan par métier. Une fois qu'on a saisi le recueil d'informations, les objectifs et les bilans, d'accord, normalement, à la fin, il va falloir imprimer le projet personnalisé. Lors de l'impression, vous aurez la possibilité de sélectionner ce que vous voulez imprimer. Je peux y imprimer le bilan, donc le bilan qu'on vient de saisir juste avant. Je peux y imprimer aussi le recueil d'informations, ou dire non, j'imprime pas le recueil, mais juste le bilan. Je peux associer bien sûr les objectifs et les actions qui ont été mis en place. Et vous allez voir que tout à l'heure, quand on va réévaluer le projet, on aura la possibilité d'y associer le journal des activités, le bilan des activités et les fiches d'évaluation. D'accord? Donc en effet, si j'imprime ce document, donc là on va ressortir un document avec la photo du résident en haut à gauche de l'écran. Hop là, je fais un petit oui. D'accord, on trouve sur la photo du résident, le projet en question et tout ce qu'on a mis en place. Tout ce qui était saisi, donc c'est le bilan complet. On retrouvera donc en bas du projet global, d'accord, les 3 signatures. Donc là, c'est toutes les activités qu'on va voir après parce que j'y associe les activités. On va pouvoir même aller retrouver le nombre d'activités qu'a fait le résident sur la période en question et donc les 3 signatures qui sont obligatoires à la fin du projet. Voilà concernant toute la partie du projet personnalisé. Donc là, première phase, d'accord, qui est la saisie et la vue du projet. Ensuite, on va voir maintenant la gestion du quotidien. C'est-à-dire qu'en effet, projet personnalisé d'activité, on va pouvoir aller planifier les activités, valider les activités et faire surtout derrière un bilan des activités. Première phase qui en effet, c'est de planifier les activités. Dans la planification en question, donc ça fonctionne par semaine, d'accord? Donc on va aller sur la semaine prochaine par exemple, et on retrouvera en effet toutes les activités de telle unité, d'accord, sur la semaine prochaine. Donc là, c'est vraiment l'agenda qui est transversal à l'application. On retrouvera, donc vous voyez, vous pouvez mettre des couleurs sur le type d'activité, des images et des photos sur l'activité en question, d'accord? Donc tout ça est vu dans le paramétrage, donc pour avoir un rendu un peu plus sympathique au niveau de la planification des activités. Comment on planifie? En bas à gauche, planifier une activité, d'accord? Et lors de la planification, c'est très simple, je sélectionne le libellé, donc en effet, on évite de mettre du texte libre sur les activités. En termes de statistiques, ça ne passera pas, donc c'est pour ça que le libellé est obligatoire, de façon structurée. J'ai la possibilité de dire cette activité, je la fais tous les jeudis, d'accord? Et je vais la faire tous les jeudis à 15 h, sur une durée, donc une activité qui va durer 1 heure, d'accord? Possibilité de mettre un commentaire sur l'activité en question. La date de fin donc, est partie sur 2022, où je dis que l'activité aura tant de jours de vie. Un intervenant interne, donc en effet, pour cette activité, ce sera Monsieur Dupont qui va l'animer, d'accord? Mais je peux associer d'autres intervenants. On n'est pas figé à un seul intervenant, heureusement. Possibilité d'associer le lieu de l'activité. D'accord, ça peut être dans le gymnase, salle d'activité, restaurant, le haras pour la partie équine. Et on va sélectionner l'établissement si on fonctionne en multi-établissement. Et à droite de l'écran, on va retrouver la liste des résidents. Et il y aura un petit indicateur, d'accord, qui concerne, alors je vais prendre la chorale, vous allez voir pourquoi. Et quand je sélectionne la chorale, automatiquement, j'ai en haut de la liste
tous les résidents, dont dans le projet personnalisé et dans les centres d'intérêt, on avait coché la fameuse partie chorale. Donc en effet, je peux déjà préinscrire l'usager, le résident, à l'activité. Ce n'est pas obligatoire. On peut faire les inscriptions après. Donc en effet, je peux déjà préinscrire si je le souhaite. Okay, c'est comme ça que vous allez mettre en place la globalité des activités au sein de votre établissement. Ensuite, première phase, donc la planification. On va arriver maintenant sur une seconde phase qui est l'activité se passe, d'accord, et on va pouvoir aller, que ce soit APA ou autre, valider les activités de la semaine ou d'hier. Okay, donc là, on va retrouver, là j'ai les activités de la semaine, tout ce qui s'est passé durant la semaine, et bien sûr, on va retrouver à la date du jour. Ce matin, il y avait Snowzellen avec Nathalie, d'accord, donc je vais pouvoir aller valider directement l'activité. Il y avait l'artistique aussi de 15h à 17h. D'accord, donc là, on va valider directement le Snowzellen. Je valide l'activité. L'activité peut se valider en 3 phases. C'est-à-dire que certes, il y avait Nathalie qui était inscrite à l'activité, mais c'est rajouté Isabelle et Sony. D'accord, donc vous avez la possibilité, en effet, de pouvoir rajouter des résidents qui n'étaient pas inscrits de base à l'activité, tout en sachant qu'ils se sont rajoutés par la suite. Par contre, Nathalie n'était pas venue parce qu'elle était en consultation, elle n'était pas bien. D'accord, donc en effet, j'ai la possibilité de dire elle n'est pas venue, elle était partie en consulte. Ok, j'ai dit que ça se faisait en 3 phases. La première phase qui est la validation de la présence. Comme disait tout à l'heure Vincent, on a la possibilité derrière de saisir ce qu'on appelle un suivi groupé et à la fin de pouvoir faire un suivi individuel. En gros, pour la validation de l'activité, on ne va pas s'amuser à prendre dossier par dossier, mais on va partir de l'activité qui a été proposée, d'accord, de la présence, d'un suivi groupé et d'un suivi individuel. Donc là, en effet, je veux dire que ce résident était actif, d'accord, il était passif mais présent, il a besoin de stimuler ou totalement passif. Donc là, comme on disait tout à l'heure, c'est vos indicateurs ANAP qui ressortent derrière cette partie-là. Donc en effet, je peux comme ça aller inscrire les résidents donc à l'activité et remplir la participation du résident à l'activité en question. Je clique sur suivant et là je peux faire un suivi groupé. Très bonne participation. Hop là. Si. De tous les usagers, etc., etc. Petite mise en page, on va mettre une mise en page. Et là, en fin de compte, ça va alimenter chaque dossier de chaque usager, sauf Nathalie, d'accord, qui était partie en consulte. Okay, donc, je clique sur suivant. Et là, par contre, je peux faire un suivi individuel. C'est-à-dire que pour Isabelle, c'est assoupi durant l'activité, etc., etc. Là, bien sûr, je vais saisir uniquement sur le dossier d'Isabelle. J'enregistre et je ferme. Là, en fin de compte, on est parti de l'activité, comment elle s'est passée, on a inscrit, on a fait un suivi groupé et un suivi individuel. Donc là, on a alimenté chaque dossier de chaque usager en direct. Dernière phase au niveau du projet et des activités, c'est ce qu'on appelle le bilan des activités. Et en effet, concernant la partie bilan des activités, on va vous proposer 2 tableaux de bord intéressants. Le premier qui va être lié aux activités. Est-ce que l'activité poterie ou gymnastique ou autre est intéressante? Est-ce que j'ai beaucoup de résidents qui participent à cette activité? Donc là, vous aurez automatiquement le nombre d'activités qui ont été proposées sur la période que vous allez sélectionner, le nombre total de participants, le nombre moyen de participants par activité, et en effet, vous retrouverez les 5 indicateurs concernant actifs, passifs mais présents, besoin de stimuler, passifs ou non renseignés si le champ n'a pas été saisi. On peut aussi faire des fils par secteur. Donc on peut aller vraiment loin sur la partie des statistiques. Donc là, on les a par activité. On vous les propose aussi par résident. En fin de compte, par résident, on va pouvoir, sur l'année, savoir que Isabelle, elle a eu 16 ateliers. D'accord? On pourra savoir le nombre de pourcentages sur lequel elle est actif. Et au bout de la ligne, il y a un bouton détail. En gros, ce bouton détail est assez intéressant parce qu'en fin de compte, quand on va réévaluer le projet personnalisé du résident, vous allez voir que quand je clique sur détail, où c'est que ça va? En fin de compte, ça ouvre le dossier d'Isabelle. D'accord, on va retrouver le projet d'accompagnement et en bas, quand on a sélectionné tout à l'heure les centres d'intérêt, on va y retrouver aussi le journal des activités et le bilan. C'est-à-dire qu'on aurait une lecture totalement transverse de toutes les activités du résident en question par rapport à son projet personnalisé. Et là, en effet, quand on va retourner annuellement sur les objectifs et les actions, je vais pouvoir dire action,
évaluer l'objectif. Donc on va pouvoir dire que cet objectif-là, il a été non atteint, partiellement atteint ou atteint. Avec la possibilité, bien sûr, de saisir un commentaire lors de la saisie de l'information. Après plusieurs années de roulement du projet, on vous a aussi associé derrière ça un graphique d'évolution. Ce graphique d'évolution qui aura pour objectif de visualiser tous les objectifs qui ont été, donc là, il faut retourner, là je suis sur, hop là, si on retourne sur un an, d'accord, bon, il n'y a pas beaucoup, on retourne sur un an, donc on va voir tout ce qui a été atteint, partiellement atteint ou non atteint. Voilà en gros, concernant le chapitre sur les projets personnalisés et la gestion des activités. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Écoute Fabien, je te remercie pour cette présentation. On va effectivement passer aux questions. Alors, on a eu une question sur la possibilité de limiter les accès au logiciel uniquement aux ordinateurs de la structure et ne pas rendre l'accès impossible aux ordinateurs distants ou en dehors de la structure. Donc oui, on peut paramétrer tout ce qu'il faut au niveau de l'infrastructure pour que seuls les ordinateurs de la structure aient accès au logiciel. Fabien, est-ce qu'on peut imprimer ou envoyer un dossier à la famille d'un résident ou d'un usager? Alors, en effet, on a vu l'agenda transverse entre le thérapeute et l'usager, mais bien sûr, il y a aussi l'agenda de l'usager qui permet d'imprimer sur une semaine, sur un mois, sur la journée, la globalité des rendez-vous et des activités, que ce soit des rendez-vous externes, que ce soit des activités externes d'ailleurs ou internes, ça imprime la globalité des activités sur une période que vous aurez sélectionnée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de visuel, on garde aussi les images. Enfin, c'est vrai qu'on sait que les résidents sont très attirés par, pas que du texte, mais avoir des petits pictos, des petites choses comme ça. Donc, en effet, pour l'impression, donc on intègre une impression avec, de façon structurée et très sympathique. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre participation et les questions qui ont été posées. Je vous souhaite une bonne journée et merci à Fabien et à Franck pour leur participation également.